Pour 2027, le Rassemblement national annonce un scénario catastrophe et promet des mesures radicales. Mais face à la réalité du pouvoir, tiendront-ils vraiment leurs paroles? Sur les plateaux de télévision, le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, ne fait pas dans la demi-mesure. Il présente l'élection présidentielle de 2027 comme un ultimatum pour la France. Écoutez son diagnostic. D'abord, il faut se battre et il faut surtout gagner les élections présidentielles parce que c'est là qu'on pourra changer les choses, c'est là qu'on pourra contrôler les entrées et freiner cette immigration devenue folle. C'est là où on pourra renvoyer chez eux les prêcheurs de haine. C'est là où on pourra faire en sorte que le voile ne devienne pas la tenue la plus répandue dans certaines communes. Et c'est évidemment à ce niveau-là que ça se jouera. Et c'est pour ça que la victoire en 2027 devient urgente parce que, moi je le dis, dans 10 ans, si nous ne gagnons pas, la France sera soit un narco-État, soit une république islamique, soit les deux. Le discours est posé, frontal, et il résonne avec les inquiétudes d'une grande partie de l'électorat qui partage ce constat sévère sur l'insécurité et l'immigration. Mais au-delà du choc des mots, il y a la question centrale que beaucoup d'électeurs se posent aujourd'hui. Si le RN arrive au pouvoir, tiendra-t-il ses promesses? L'histoire politique française est un véritable cimetière de promesses électorales, brisées sur le mur du réel. Si ce parti gagne en 2027, la vraie bataille ne se fera pas sur les plateaux télévisés, mais dans les tribunaux. Comment expulser massivement quand des traités internationaux et la Cour européenne des droits de l'homme s'y opposent? Comment interdire des tenues dans l'espace public face au Conseil constitutionnel? C'est là tout l'enjeu. Faire un diagnostic et promettre des lois est une chose. Affronter l'inertie de l'État, les contre-pouvoirs et les traités européens en est une autre. Si les électeurs leur confient les clés du pays, ils n'auront plus d'excuses et le jugement sur leurs résultats sera implacable. Et vous, pensez-vous qu'un parti politique, quel qu'il soit, est encore capable d'appliquer 100% de son programme une fois élu? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.